Naruto est une œuvre légendaire qui fait rêver des millions de fans à travers le monde. Pendant 15 ans, Masashi Kishimoto a développé un incroyable univers avec d'incroyables personnages. Qui dit incroyable univers et incroyable personnage dit forcément incroyable moment. Dans cette œuvre magistrale, il y a beaucoup de moments très forts en émotion, en puissance ou encore en rebondissement. Ça tombe bien parce que dans cette vidéo, on verra ensemble 10 des meilleurs moments de Naruto. Bonjour à tous, je suis Ryu Sensei, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Si votre moment favori n'est pas dans la liste, vous pouvez le mettre en commentaire, et si la vidéo vous plaît, vous pouvez également me le dire en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné et que vous aimez Naruto, n'oubliez pas de vous abonner parce que vous le savez bien, Naruto c'est trop bien, Naruto c'est la vie, Naruto vit. Ça m'encourage énormément et ça montre votre passion pour ce véritable phénomène. C'est parti. L'examen des Chunin vise à sélectionner la crème de la crème des shinobi. Cet examen et cet arc sont légendaires, pour beaucoup de raisons, dont les gros combats que l'on a eu. Rock Lee, le shinobi au taijutsu, se retrouve donc face à Gaara, le shinobi qui maîtrise le sable. Gaara maîtrise parfaitement le sable, et dès le début du combat, il montre à Rock Lee que les attaques classiques ne fonctionnent pas. En d'autres termes, pour briser cette défense, Rock Lee doit sortir le grand jeu. Ça tombe bien parce que Rock Lee a en réalité des poids qui brident son niveau. Une fois les poids retirés, Rock Lee nous montre une vitesse des plus phénoménales. Gai-Meito est fier de son élève. Le monde entier est sous le choc et Gaara se retrouve dépassé. Après une démonstration de vitesse, Rock Lee touche Gaara au visage. La défense imprenable de Gaara ne l'est pas contre Rock Lee. Rock Lee sort alors une technique surpuissante qui se nomme la fleur de lotus recto. Gaara parvient à s'échapper et Rock Lee utilise une technique encore plus puissante, la fleur de lotus verso. La technique est dévastatrice mais Gaara y survit et décide de tout faire pour détruire Rock Lee. Gaara broie alors le bras gauche et la jambe gauche de Rock Lee avant d'essayer de lui ôter la vie. Gai-Meito interviendra pour sauver son élève, ce qui donnerait une intervention légendaire après un combat légendaire. Rock Lee est inconscient, il a un bras broyé, une jambe broyée et pourtant il se relève pour combattre. Magnifique. Madara Uchiwa est un shinobi légendaire du village de Konoha. Grand rival d'Hashirama Senju, tout est incroyable avec lui. Histoire, chara-design, punchline, technique, tout est parfait. Durant le 4e conflit shinobi, Madara fut réincarné et il montra à tous le véritable niveau des anciens. Alors qu'il se retrouva seul face à l'Alliance, il n'hésita pas à s'élancer pour les combattre tout seul. Le charisme du bonhomme est tout simplement lunaire. En un seul regard, on voit qu'il est sûr de lui et qu'il est déterminé à aller jusqu'au bout. Madara nous montre sa maîtrise du feu avec une très grosse technique Katon. Alors que sa technique fut avec du Suiton, il s'élança dans la fumée en prenant l'épée d'un adversaire. Le Kenjutsu de l'homme est phénoménal et son credo c'est zéro erreur. Il affronte beaucoup d'adversaires dont Gaara et Onoki, mais ils n'arrivèrent pas à l'arrêter. Avec son Sharingan, il voit tout et avec sa puissance, il écrase tout. Le duo Gaara-Naruto fait effet avec de très bonnes combinaisons, mais Madara utilise le Rinnegan. Après quelques mots, il sort une technique si grande qu'elle fera perdre espoir à l'alliance Shinobi. Tengai Shinsei. Madara envoie une très grosse météorite et tout le monde tremble. Madara est tout simplement exceptionnel. Là on parlera de deux moments d'un coup parce que c'est un peu le même principe pour les deux. Ces deux moments m'ont donné de gros frissons et m'ont limite fait hurler. La réincarnation des 4 anciens Kage et la réincarnation des 4 anciens Hokage. Masashi Kishimoto est à son prime et il offre aux fans de Naruto un véritable conflit des plus phénoménal. Kabuto contrôle Mu et il invoque le 2e Mizukage, le 3e Raikage et le 4e Kazekage. Mu compris, on a la réincarnation de 4 légendes du monde shinobi. Leurs niveaux sont immenses et leur prestation est colossale. On en vient alors à la réincarnation des 4 premiers Hokage de Konoha par Orochimaru. Orochimaru ramène Hashirama, Tobirama, Hiruzen et Minato à la ville. Il fallait au moins ça contre Jubi et Madara, mais pour l'instant le monde entier est focus sur le retour. Personne ne sait ce qu'il va se passer parce que tout peut se passer. Sasuke est en pleine réflexion, Orochimaru est l'invocateur, mais les 4 anciens Hokage sont beaucoup trop puissants. Hashirama qui a battu Madara, Tobirama qui est le créateur de la réincarnation des âmes, Hiruzen le nouveau dieu des shinobi et Minato l'homme le plus rapide. La tension est à son paroxysme quand Orochimaru dit au Kage qu'ils sont là pour répondre aux questions de Sasuke. Après que Sasuke ait parlé au Kage, c'en est trop pour Tobirama qui déploie sa puissance. Sasuke et Orochimaru comprennent alors que Tobirama ne rigole pas et qu'il est déterminé comme jamais. Hashirama demande alors à son frère de se calmer, ce qu'il fera par la suite. On assiste à un moment de rare tension où il peut absolument tout arriver. Le respect et la confiance mutuelle qu'il y a entre Hashirama et Tobirama est incroyable. La procédure exige que chaque Kage se déplace avec de gardes du corps. Le conseil des Kage est donc un très bon moyen pour nous de voir une réunion à très haut niveau. De son côté, le Raikage est avec C et Darui. Et pour ceux qui ne le savent pas, ça donne A, B, C et D. A, Killer B,
c'est Darui. Autour de la table, on a Mei, Donzo, A, Gaara et Onoki. La tension est très forte et on comprend rapidement les divergences qu'il y a. Les mentalités sont différentes et chacun veut systématiquement rester sur ses positions. Alors que le Raikage était silencieux, il frappe à la table d'un coup de poing. C'est alors que tous les gardes du corps des Kage interviennent en même temps. Sans exagérer, l'action est tout bonnement phénoménale. Le fait que dès le lancement du coup de poing, tout le monde se déplace en même temps, c'est vraiment très très fort. Ça, c'est du Masashi Kishimoto tout craché. J'ai récemment parlé de ça dans ma vidéo sur l'Akatsuki, mais je reparle parce que c'est vraiment énorme. Après le sacrifice de Nagato, Konan se retrouva seul. Elle aura perdu Yaeko et Nagato, ce qui la laissera bien évidemment dans un profond chagrin. Obito, qui possède la puissance que l'on connaît et qui n'hésita pas à menacer tous les Kage, viendra récupérer le Rinnegan. Konan est seule face à un possesseur du Mangekyou Sharingan et pourtant, elle décide d'assumer jusqu'au bout. Après une attaque qui fera perdre un bras à Obito, alors que tout le monde galère à le toucher, Konan utilisera une technique suprême avec l'utilisation de 6000 milliards de parchemins explosifs. À savoir qu'un seul parchemin explosif fait perdre un membre à une personne et peut carrément lui ôter la vie. La seule option de survie pour Obito, c'était l'Izanagi, une technique ancestrale du clan Uchiwa. L'Izanagi est carrément un dérivé de la technique de Hagoromo pour diviser la puissance de Jubi. La prestation de Konan est phénoménale, vraiment phénoménale. Yo, 話でもどうだ。 On a parlé des moments où Obito avait réellement été mis en difficulté, du coup maintenant, parlons d'un moment qui le met en avant. En fait, c'est la combinaison de deux moments qui ont réellement propulsé Obito, à l'époque Tobi, au rang de gros danger. Obito avait suivi Naruto qui partait voir le Raikage au sujet de Sasuke, et lui parlera sans que personne ne s'y attende. Obito raconta alors à Naruto ce qu'Itachi avait fait, et lui dira que lui et Sasuke se haïront pour toujours. Le monde entier est sous le choc lorsque soudain, Kakashi et Yamato entrèrent en scène. Obito s'échappe, mais c'était incroyable. Après ça, on retrouva Obito au conseil des Kage parce qu'il sauva Sasuke du fameux Jinton de Onoki avant de menacer tous les Kage en se présentant comme Madara. L'action est vraiment terrible. Obito est tellement déterminé qu'il part au conseil des plus puissants shinobi du monde pour menacer tout le monde. Incroyable. Shinra Tensei. Pain attaquait le village de Konoha avec ses différents corps qui font un véritable carnage. Konoha n'était pas prêt pour une telle attaque et Hiruzen Sarutobi n'était plus là pour le protéger. Pain veut absolument savoir où est Naruto Uzumaki pour récupérer le démon renard à 9 queues. Shurado, Shikoshudo et Gakido font une team de diversion, contrairement à Konan, Tendo, Ningendo et Jigokudo qui font quant à eux office d'équipe de recherche. Le village le plus puissant au monde, celui qui a remporté bataille sur bataille, se fait attaquer et a du mal à riposter. La priorité est de garder en vie les habitants, ce qui ne facilite pas du tout le travail des shinobi. De son côté, Naruto est en Myoboku pour s'entraîner et accroître sa puissance. Pain possède le Rinnegan, l'œil légendaire de l'ermite Rikudo, qui lui octroie d'incroyables pouvoirs. Le fait d'avoir plusieurs corps de Pain fait que l'attaque simultanée est extraordinaire. Shikoshudo a invoqué les autres Pain après avoir été envoyé directement dans Konoha. La barrière de Konoha est efficace, mais la stratégie de Pain a fait que tout le monde croyait qu'un seul ennemi était présent. Invocation démoniaque, terrible combat et pouvoir des 6 corps de Pain. L'attaque est vraiment hallucinante. Alors que personne ne sait ce qu'il va se passer, Pain s'élève dans le ciel, il regarde Konoha de haut et envoie un énorme Shinra Tensei qui est d'une répulsion céleste. L'attaque de Pain dévaste purement et simplement le village de Konoha qui est pourtant le plus puissant. Les 4 premiers Hokage ont perdu la vie pour protéger Konoha, mais là Pain l'annihile avec une technique dévastatrice. Le village de Konoha qui n'a jamais perdu un seul conflit et qui a fait plier Iwa tombe sous l'attaque du chef de l'Akatsuki. La force de frappe de Pain est colossale et son pouvoir est grandiose. Nous avons assisté à une scène qui a fasciné, choqué et attristé des millions de fans aux 4 coins du monde. Après avoir ôté la vie du légendaire Jiraiya, Pain détruit Konoha. C'est un moment légendaire, d'un arc légendaire, d'une œuvre légendaire. Comme Kyuubi n'aime pas Madara, il a donné du chakra à Naruto. On aurait pu croire que c'était juste pour ça, mais en fait Kyuubi commençait à vraiment apprécier Naruto. Alors que Naruto affrontait des bijoux, Hashibi dira que Kyuubi ne puisait plus le chakra de Naruto, sinon il aurait perdu la vie. Après ça, Yombi dira à Naruto que chaque démon à queue a un vrai nom, et que celui de Kyuubi est Kurama. Alors que Naruto affrontait Tobi et les Jinchuriki réincarnés, Kyuubi proposa à Naruto de lui prêter de la puissance. Naruto le remercia, mais Kyuubi dira que le geste avait été fait pour passer le temps. Kyuubi tendit alors son poing, et Naruto colla le sien à celui du démon renard à 9 queues. Quelque chose de très très fort se passe et Naruto dit à Kyuubi: tu n'es plus un monstre à présent, tu es l'un de mes camarades de Konoha, allons-y,
Kurama. La phrase est très forte. Kurama, qui avait perdu foi en l'humanité, qui avait été chassé et qui avait été utilisé par l'homme, se rend compte qu'il peut faire confiance à Naruto Uzumaki. Naruto est alors avec un Kurama qui lui fait confiance et une nouvelle puissance des plus magistrales. Il peut même compter sur l'expérience de Kurama. Tout est absolument magnifique pendant et après ce moment d'anthologie. C'est l'avènement d'un nouveau Naruto qui fera rappeler le grand Minato à Kakashi. Incroyable. Naruto vit. Allez, Jané, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.